Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sous le soleil en Vallée d'Osso. On va aller se cueillir un lac de montagne des plus majestueux, puisqu'on va partir à la conquête du lac d'Izab, qui est perché à un peu plus de 1900 mètres d'altitude. C'est une rando qui va être musclée. Pour cela, je ne pars pas tout seul, je pars avec l'exceptionnel, l'incollable, la rayonnante, la fabuleuse, l'intrépide, l'humoriste, l'indomptable, Mathilde, s'il vous plaît. Mathilde. Toujours la banane, c'est vraiment un bonheur. Donc là on est assis actuellement parce que nos sacs sont bien lourds et qu'on sait qu'on a un peu plus de 1000 mètres de dénivelé qui nous attendent sur une distance relativement courte. Ce que je vous ai pas dit, c'est que cet après-midi, ce soir, on va essayer de se pêcher un poisson dans le lac pour se le faire cuire sur le feu de bois. Donc ça c'est un petit peu l'objectif, la mission du jour. T'as déjà pêché Mathilde? Une fois. T'as attrapé un poisson? 2 maquereaux, oui. Ah, des maquereaux. Ouais. Là il y aura pas de maquereaux. Là il y aura pas de maquereaux. On est très bien assis là au soleil mais il va falloir y aller. On y va? Là je peux plus me relever. Allez, c'est parti! L'itinéraire commence tranquillement en suivant une piste forestière. On longe un petit peu les gorges du Bité, on est dans le creux du vallon. Et ensuite on va rejoindre le sentier qui monte dret dans le pentu. C'est assez jouissif à dire, dret dans le pentu. Tu veux le dire? Je sens que tu veux le dire. Ouais. On va monter comment? Dret dans le pentu. Avec l'accent belge, ça marche encore mieux. Comme toujours quand on se balade en montagne, qu'est-ce qu'il y a sur les bords de sentier? Eh ben il y a des bouquets de fleurs. Il y a des fleurs, un petit peu toutes les couleurs, toutes les senteurs qui sont là pour nous la régaler. Et là on s'arrête un instant parce qu'il y a quelque chose qui est assez intéressant. C'est une plante qui ressemble beaucoup à l'ortie mais qui n'en est pas. Je vous la montre là, ça s'appelle l'épierre des bois. Donc c'est comme l'ortie, c'est entièrement comestible, à la différence que là il n'y a pas de poil urticant. Donc on peut toucher sans se piquer, tu vois, vas-y, tu peux toucher. Et alors cette plante là on va la goûter, t'es prête Mathilde? Ouais. Elle a un petit goût tout à fait particulier, je ne te dis rien et tu vas me dire à quoi ça te fait penser. Je vous mets ici le goût que ça a, on va voir si elle le retrouve. Ça se ressent pas forcément sur l'attaque, ça va être plutôt en fin de bouche. Le radis, non? Est-ce que t'as autre chose? Ou t'as que du radis? J'ai que du radis. T'as que du radis? Alors on va regoûter. Champignons? Champignons, ouais. Champignons de Ah Paris. oui, maintenant que tu le dis un petit peu. Bon, les pierres des bois, petit goût de radis, petit goût de champignons, c'est bien joué, c'est bien joué. C'est bien. Allez, on continue, c'est parti. Jusqu'à présent, c'était de la promenade, de la balade, de la douceur. Maintenant qu'on a passé le ruisseau, on va commencer les choses sérieuses. On pousse fort sur les cuisseaux, on serre les dents. Ah, moi ça, on dirait pas là, mais là il me fait super mal. Tu peux le virer s'il te plaît? Merci. Allez, c'est parti. Tiens. Là on a un petit truc intéressant aussi. Oui. Alors qu'est-ce que c'est ça à ton avis Mathilde? Je sais pas, je pense qu'on prend une pierre, on le met au-dessus et on fait un vœu, hein? Ça peut se faire, c'est pas spécialement la tradition. C'est un cairn, du latin cairnum. Caire se perdre, num ne pas se perdre. Bien sûr c'est complètement faux, hein. Non, ça s'appelle bien un cairn mais ça vient pas de carnum. Non, cairn, des petits tas de pierres. Des randonneurs qui passent nous mettent un petit pour être sûr qu'on est sur le bon chemin quand le sentier n'est pas évident. Mais attention, c'est pas parce qu'il y a un cairn qu'on est sûr d'être bon sur le bon chemin. Il y a les gens qui vont ramasser des champignons, les chasseurs qui mettent des cairns aussi. Ça veut pas toujours dire qu'on est sur le bon chemin. Ça veut dire qu'un jour quelqu'un est passé par là. Oui, on est passé Allez, par là. C'est bon. Allez, bon, ultime petite pause avant d'attaquer le mur. Actuellement on est à 1300 mètres d'altitude, on monte à 1930 donc on va se bouffer 600 mètres de dénivelé en 2 km. Bon c'est pas tellement ça qui est costaud, ce qui est costaud surtout c'est qu'on a des sacs bien lourds et qu'en plus on va devoir faire le plein de bois avant de sortir de la forêt. Donc on va se rajouter 5-6 kg chacun au moins. Petite barre, petit coup de flotte et on est parti quoi. Bon, on va pas se mentir, on est un peu dans le dur. Ça fait, je pense que ça fait une bonne heure et demie qu'on grimpe, que c'est vraiment pentu. On a les sacs qui sont lourds, on a fait le plein de bois comme on a pu, donc on est chargé. On est en plein cagnard, on n'est plus qu'à 2 pas du lac. On a hâte d'arriver.
Hâte, vraiment hâte. De se baigner. De se baigner, ouais, ça part en plouf, c'est évident. Ça part en plouf. Allez, dernier effort. On a bien profité du spot, on s'est baigné, on a fait la sieste au soleil pour sécher. C'est vraiment très très joli, hein. Franchement c'est du bonheur, du bonheur. Maintenant, si on veut manger ce soir, il va falloir qu'on se sorte un poisson. Donc là, la vraie mission commence, c'est pas gagné, mais on y croit. On repasse au soleil là, chaud, froid, c'est ça la montagne aussi, c'est la lumière, l'ombre, cet équilibre en perpétuel mouvement. Bon, ouais. On a trouvé un petit spot pour pêcher, on va faire ce qu'on appelle la pêche au leurre. C'est-à-dire qu'on a un petit leurre qui va s'agiter dans l'eau avec des couleurs qui stimulent un petit peu visuellement le poisson. Donc nous on lance le leurre et puis on le ramène, on le mouline et ça va faire comme une petite bestiole qui s'agite en surface, voilà. Et on espère que le poisson va mordre à l'hameçon. Voilà, finalement. Premier lancé, on y va. Ça mord pas trop ici, on va aller voir ailleurs un petit peu plus loin. Il faut savoir que pour pêcher, il y a une réglementation. On ne pêche pas dans n'importe quel lac. On ne peut pas pêcher toute l'année. On ne peut pas pêcher des poissons de n'importe quelle taille. Et bien sûr, il faut une carte de pêche. Ça se fait en 5 minutes sur internet. Ça coûte une quinzaine d'euros pour la carte à la journée. Après, il faut de la chance et un peu de talent. De la patience. Et de la patience. De la patience. J'avais oublié, il faut de la patience. Et un petit poisson. Yes! Est-ce qu'elle dépasse les 18 cm? Affirmatif. Est-ce qu'on va la manger? Affirmatif. C'est sûr. Donc là on va vous passer la séquence où on s'en occupe et on va passer directement sur le grill. Donc la luminosité va changer un petit peu. C'est la magie de la vidéo, la magie du montage. À tout de suite. Nous y voilà, l'heure est venue de faire passer le poisson sur le grill. C'est Mathilde, expert en cuisine sauvage, qui va nous préparer ce petit poisson. Ça a l'air bientôt cuit, on va pouvoir se goûter tout ça, je pense qu'on va se régaler. Je pense que ça va être pas mal. T'aimes bien le citron? Ouais, j'aime bien. Vas-y. Avec les doigts, c'est encore meilleur. On sent bien le romarin. C'est vraiment bon. On sent le citron, on sent le romarin, ça sent la montagne quoi, c'est bon, on se la régale. Sur ce, on vous dit bonne nuit et on se retrouve demain matin pour le petit déj et le lever de soleil. Un petit hommage en chanson pour celui qui a mordu à l'hameçon. Qu'il était beau, qu'il était bon, ce petit poisson. Avec du romarin et un peu de citron, oui que c'était bon. Oui, qu'est-ce que c'était bon. Allez, andiamo.